L'air était rempli de l'odeur des épices, du poisson séché et de la terre humide. Adesewa avait installé ses quelques légumes sur une petite natte posée au sol. Comme souvent, les clients passaient devant elle pour acheter chez d'autres vendeuses plus connues. Elle regardait les gens passer sans rien dire, habituée à être ignorée. Vers midi, quand la chaleur devint plus lourde et que les clients commencèrent à se faire rares, elle se leva pour aller chercher de l'eau à la grande jarre située derrière les étals. C'est là qu'elle entendit une conversation. Deux vieilles femmes étaient assises à l'ombre d'un manguier. Leur voix était en basse, mais leur ton était sérieux. Adesewa n'avait pas l'intention d'écouter, mais certains mots attirèrent de son attention. « La rivière n'est pas seulement de l'eau », murmura l'une d'elles. L'autre hocha lentement la tête. « Nos mères nous l'ont toujours dit. Cette rivière est habitée. » Adesewa s'arrêta derrière la jarre, tenant toujours sa calebasse dans les mains. « Habitée par quoi ?» demanda la première femme. La seconde regarda autour d'elle avant de répondre. « Par un esprit ancien, plus ancien que le village lui-même. » Le cœur d'Adesewa se mit à battre un peu plus vite. Les vieilles femmes continuèrent de parler, comme si elles partageaient un secret interdit. « On dit que cet esprit peut offrir beaucoup de choses. »« Oui, » répondit l'autre en hochant la tête lentement. « La beauté, la richesse, même l'amour. » Adesewa sentit ses doigts se crisper autour de la calebasse. La première vieille femme fronça les sourcils. « Si c'est vrai, pourquoi tout le monde ne va pas demander ces choses ?» La seconde femme eut un petit rire sec. « Parce que les esprits ne donnent jamais sans prendre. » Elle marqua une pause avant d'ajouter d'une voix encore plus basse. « Ils demandent toujours un prix. » Le vent fit bouger les feuilles du manguier au-dessus d'elle. « Quel genre de prix ?» demanda l'autre. La vieille femme resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit simplement « Le genre de prix qu'on regrette toute sa vie. » Adesewa sentit un frisson lui parcourir le dos. La conversation continua. Les vieilles femmes expliquaient que l'esprit apparaissait uniquement à minuit, lorsque la lune se reflétait parfaitement sur la surface de la rivière. Mais elles ajoutèrent aussi une chose très importante. C'est pour cela que les anciens ont interdit aux jeunes filles d'aller à la rivière la nuit. « Oui, » répondit l'autre, « parce que certaines personnes, quand leur cœur est rempli de désir, oublient les conséquences. » Adesewa baissa les yeux vers l'eau dans sa calebasse. Elle savait que ce qu'elle entendait était dangereux. Dans les traditions du village, on disait toujours qu'il ne fallait jamais chercher l'aide des esprits pour changer son destin. Mais malgré cela, les paroles des vieilles femmes continuaient de tourner dans sa tête. La beauté, l'amour, des choses qu'elle n'avait jamais connues. Elle retourna à son étal, mais elle ne pensa plus aux légumes qu'elle vendait. Tout l'après-midi, son esprit resta ailleurs. Et ce soir-là, quand le soleil se coucha et que le village s'endormit lentement, Adesewa regarda longtemps la direction de la rivière. Elle savait qu'elle ne devait pas y penser. Mais une question refusait de quitter son esprit. Et si les vieilles femmes disaient la vérité ?